Préparez-vous, nous venons d'assister à l'un des événements astrologiques les plus importants de l'année. La plupart des gens pensent que tout cela est derrière nous, mais cela ne fait que commencer. Vous pourriez penser que l'énergie s'est déjà calmée, mais ce n'est pas le cas. Les effets réels de cette éclipse solaire commencent tout juste à se manifester, et la plupart des gens ne réalisent même pas à quel point ils ont déjà été affectés. En effet, ce que vous faites aujourd'hui est important. Vous ressentez déjà les effets de l'éclipse, mais ce n'est pas fini. Vos actions d'aujourd'hui pourraient perturber votre énergie, bloquer les manifestations ou même déclencher des changements chaotiques qui affecteront votre vie pendant les mois à venir. Vous devez donc savoir ce qu'il faut éviter. Et non, ce n'était pas une simple éclipse, il s'agissait d'une super nouvelle lune, un événement céleste rare qui ne symbolise pas seulement le changement, mais qui remet tout à zéro. Votre énergie, votre chemin, et même la façon dont l'univers vous répond. Si vous vous sentez complètement déstabilisé aujourd'hui, comme si rien ne semblait normal, continuez à lire parce qu'il y a une raison spécifique pour laquelle cela se produit en ce moment. Je l'expliquerai plus tard, alors restez dans les parages. Mais d'abord, il y a quelque chose d'encore plus important que tu dois savoir, parce que si vous avez commis une erreur particulière aujourd'hui, vous venez peut-être de saboter votre propre croissance. Si la première chose que vous avez faite aujourd'hui était de fixer de nouvelles intentions, vous les avez peut-être gâchées vous-même. Je sais, cela semble bizarre. Les nouvelles lunes sont généralement parfaites pour manifester, n'est-ce pas? Mais pas celle-ci. Cette éclipse ne nous a pas seulement donné une ardoise vierge, elle a complètement effacé le tableau. Elle a créé un vide énergétique dans lequel les intentions ne font pas que s'enraciner, elles s'agitent. Cela signifie que les grandes intentions fixées aujourd'hui peuvent ne pas se matérialiser comme vous l'espérez ou prendre une forme complètement différente. Mais si vous vous fixez un objectif aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien gâché. Rappelez-vous simplement que l'énergie de l'éclipse est imprévisible. Plus vos intentions sont grandes, plus il y a de chances qu'il y ait des retards, des rebondissements inattendus ou des déviations du plan. Si vos projets sont modestes, simples et flexibles, c'est parfait. Mais si vous avez quelque chose de grand en tête, soyez ouverts à la façon dont cela se manifestera. Il se peut qu'il se manifeste, mais pas sous la forme que vous attendez. Les traditions anciennes l'ont compris. Beaucoup pensaient que pendant les éclipses, il valait mieux faire une pause et dégager l'espace plutôt que d'appeler quelque chose de nouveau. Il ne s'agit pas de pénurie, mais d'alignement. Parfois, la meilleure façon de se préparer à l'étape suivante est de s'arrêter et de laisser l'énergie s'installer. Et puisque nous parlons d'alignement, parlons de votre environnement, car l'espace dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui est plus important que jamais. Ce n'est pas le moment de se complaire dans le bruit. Si vous ne vous sentez pas à votre place, débordé ou irrité sans raison, sachez qu'il y a une raison. L'énergie de l'éclipse ne se contente pas de vous affecter, elle amplifie tout ce qui vous entoure. Cela signifie que chaque émotion, chaque pensée, chaque vibration dans un endroit bondé devient encore plus forte, se reflétant de manière chaotique les unes sur les autres comme un bruit statique. Ce n'est pas seulement le son, il s'agit d'un feu croisé énergétique. Imaginez un peu. Une éclipse est une puissante réinitialisation énergétique, mais lorsque vous êtes entouré de gens, leurs fréquences se mélangent aux vôtres. Chaque personne est porteuse de ses propres émotions, de ses peurs et de ses problèmes non résolus. Lorsque vous entrez dans un endroit bondé, vous absorbez tout cela. Vous pouvez entrer dans une pièce en vous sentant normal et en ressortir dévasté, anxieux ou même en colère sans raison apparente. Ce n'est pas une coïncidence. Et il ne s'agit pas seulement d'émotions. Ce genre de chaos énergétique peut troubler votre intuition. Si vous êtes constamment en train de capter les fréquences des autres, comment pouvez-vous entendre les vôtres? Alors, si vous le pouvez, passez du temps seul, ou mieux encore, sortez. La nature n'est pas seulement apaisante, elle nettoie littéralement votre champ d'énergie. Restez pieds nus sur le sol, sentez l'air sur votre peau, laissez la terre vous reconfigurer, parce qu'en ce moment, la clarté est essentielle. Et si votre esprit est trop bruyant, ce n'est pas parce que vous avez besoin de plus de réponses, c'est parce que vous avez besoin de plus de silence. L'univers a déjà dit son mot. Vous faites semblant de ne pas l'entendre,
Mais soyons honnêtes. Vous avez déjà vu les signes, senti le coup de pouce, entendu les chuchotements, peut-être même reçu un message si fort qu'il était impossible de l'ignorer. Et pourtant, vous continuez à poser des questions. Les éclipses n'apportent pas de nouvelles réponses, elles révèlent ce qui a toujours été là. Et en ce moment, le plus grand piège spirituel est la croyance que vous avez besoin de plus de preuves, alors que vous le savez déjà au plus profond de vous-même. Combien de fois la même pensée vous a-t-elle traversé l'esprit? Combien de fois la même situation s'est-elle répétée? Combien de fois espérez-vous un signe supplémentaire avant d'agir? Voici la vérité. Si vous continuez à demander, l'univers cessera de répondre, non pas parce qu'il vous abandonne, mais parce qu'il vous a déjà donné tout ce dont vous avez besoin. La leçon n'est plus celle de la recherche, mais celle de l'acceptation. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut chercher la validation à l'extérieur. C'est un jour pour s'asseoir, accepter ce que l'on sait déjà et décider de ce que l'on va faire. Et si cela vous met mal à l'aise, tant mieux, c'est que le message était vrai. Tout le monde n'est pas censé être sauvé aujourd'hui. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, les gens agissent bizarrement, les émotions sont à fleur de peau, les amis ou les membres de la famille sont soudain saisis par la frustration, la tristesse ou la confusion. Les éclipses secouent les gens au plus profond d'eux-mêmes. Elles font remonter à la surface des émotions cachées, obligent à regarder la vérité en face et provoquent des prises de conscience qui ne sont pas toujours agréables. Voici la vérité. Si vous continuez à demander, l'univers cessera de répondre, non pas parce qu'il vous abandonne, mais parce qu'il vous a déjà donné tout ce dont vous avez besoin. La leçon n'est plus celle de la recherche, mais celle de l'acceptation. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut chercher la validation à l'extérieur. C'est un jour pour s'asseoir, accepter ce que l'on sait déjà et décider de ce que l'on va faire. Et si cela vous met mal à l'aise, tant mieux, c'est que le message était vrai. Tout le monde n'est pas censé être sauvé aujourd'hui. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, les gens agissent bizarrement, les émotions sont à fleur de peau, les amis ou les membres de la famille sont soudain saisis par la frustration, la tristesse ou la confusion. Les éclipses secouent les gens au plus profond d'eux-mêmes. Elles font remonter à la surface des émotions cachées, obligent à regarder la vérité en face et provoquent des prises de conscience qui ne sont pas toujours agréables. Il se peut que les outils qui ont fonctionné auparavant vous fassent défaut. Vous essayez de vous ancrer, mais au lieu de vous sentir centré, vous devenez encore plus agité. Vous allumez une bougie, prononcez vos affirmations habituelles, mais elles vous semblent soudain vides. Vous avez peut-être essayé de méditer aujourd'hui, mais au lieu d'être calme, votre esprit est plus bruyant que jamais. Pourquoi? Pourquoi tout ce qui vous aidait auparavant vous semble-t-il maintenant complètement inutile? Parce qu'aujourd'hui, l'ordinaire ne fonctionne pas. L'éclipse est un perturbateur énergétique, un joker cosmique qui nous oblige à rompre avec nos habitudes, en particulier celles dans lesquelles nous avions l'habitude de chercher du réconfort. Si vous utilisez les mêmes outils spirituels, les mêmes mécanismes d'adaptation ou les mêmes rituels depuis trop longtemps, c'est peut-être aujourd'hui qu'ils cessent de fonctionner. Non pas parce que vous êtes brisé, mais parce que vous évoluez. Imaginez un serpent qui essaie de se débarrasser de sa peau, mais qui, au lieu de se débarrasser des vieilles couches, s'y accroche. C'est ce qui se passe lorsque nous nous accrochons à des mécanismes d'adaptation qui ne correspondent plus à ce que nous sommes en train de devenir. L'éclipse élimine tout ce qui est dépassé, y compris les moyens que nous utilisons pour nous réconforter. Cela peut être désorientant si ce qui apportait de la clarté apporte maintenant de la confusion. Si les routines qui vous permettaient de vous sentir en sécurité sont maintenant étouffantes, si vos pratiques spirituelles vous semblent déconnectées, aujourd'hui n'est pas un échec, c'est un signe que votre âme demande quelque chose de nouveau. Alors que faire? Arrêtez de lutter. Si la méditation ne parvient pas à apaiser votre esprit, peut-être avez-vous simplement besoin d'écouter. Si la tenue d'un journal ne fait que compliquer les choses, il est peut-être temps de prendre du recul par rapport à vos pensées et d'entrer dans votre corps. Si rien ne vous aide, peut-être n'avez-vous pas besoin de vous aider aujourd'hui. Peut-être avez-vous besoin d'écouter ce qui est en train de se briser. Vous ne vous perdez pas, vous perdez la version de vous-même qui doit être abandonnée. Donc si les choses vous semblent différentes aujourd'hui, si vos outils habituels ne fonctionnent pas, ne paniquez pas.
Ne luttez pas, laissez faire. Car lorsque l'énergie de l'éclipse se dissipera, ce qui restera sera exactement ce que vous avez toujours voulu garder. Il n'y a pas deux chemins identiques. Pourquoi votre transformation devrait-elle ressembler à celle de quelqu'un d'autre? Vous feuilletez, regardez, écoutez et voyez des gens parler de la façon dont cette éclipse a bouleversé leur monde. Certains affirment avoir vécu de puissantes prises de conscience. D'autres disent avoir vu des signes divins. D'autres encore sont confrontés à un bouleversement complet de leur vie. Et vous êtes là. Peut-être ne ressentez-vous rien du tout. Peut-être y a-t-il juste quelque chose qui ne va pas aujourd'hui, mais rien de dévastateur. Et puis il y a cette voix silencieuse. Ai-je raté quelque chose? Ai-je fait quelque chose de mal? N'aurais-je pas dû ressentir davantage? Arrêtez tout de suite. Tous les changements ne s'annoncent pas bruyamment. Toutes les percées ne s'accompagnent pas de néons. Certains changements surviennent comme des tremblements de terre, bouleversant votre vie du jour au lendemain. D'autres arrivent comme un murmure, comme la certitude inébranlable que quelque chose a changé dans les profondeurs. Mais voilà le piège. Il s'agit d'une comparaison. L'erreur ne réside pas dans la façon dont vous vivez cette éclipse, mais dans le fait de regarder le chemin de quelqu'un d'autre et de supposer que le vôtre doit être le même. Cette énergie se déplace différemment pour chacun. Certains ressentent son poids lorsque tout s'effondre d'un seul coup. D'autres ne réalisent pas que quelque chose a changé pendant des semaines, voire des mois. Et voici la vérité. Les transformations les plus puissantes se produisent souvent dans le silence. Une graine plantée aujourd'hui peut ne se révéler que bien plus tard, et ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas le changement qu'il ne se produit pas. L'éclipse ne vous a pas oublié. Votre transformation se déroule exactement comme prévu. Alors, laissez tomber le besoin de preuve. Arrêtez de mesurer votre expérience à l'aune de celle de quelqu'un d'autre. Le changement se produit que vous le remarquiez ou non. Et le moment venu, vous n'aurez pas besoin de vous demander si vous avez changé, vous le saurez tout simplement. Si vous ne vous sentez pas en phase avec vous-même, tant mieux, vous êtes en phase avec vous-même. J'ai dit plus tôt qu'il y a une raison pour laquelle tout semble bizarre aujourd'hui, et si vous vous sentez déconnecté, agité, ou si vous avez l'impression d'être dans une autre réalité, vous n'êtes pas en train de l'inventer. Quelque chose a vraiment changé. L'air, l'énergie, la façon dont le temps s'écoule, c'est comme si tout était inversé, et vous le sentez jusque dans vos os. Peut-être vous êtes-vous réveillé avec une sensation de lourdeur, comme si la gravité exerçait une pression plus forte que d'habitude, ou vice-versa. Vous vous sentez déconnecté, comme si rien n'était tout à fait réel. Les conversations semblent lointaines, les lieux familiers semblent étrangers, et pour une raison ou une autre, vous ne pouvez pas vous débarrasser de l'étrange sentiment que quelque chose vient de changer. Et c'est parce que cela a effectivement changé. Une éclipse solaire n'est pas seulement un événement céleste, c'est une perturbation énergétique, une perturbation de la structure de ce que vous aviez l'habitude de connaître. Elle perturbe les perceptions, les émotions et même les sensations corporelles. C'est comme une faille dans le système, où l'ancienne réalité s'allume et s'éteint avant que la nouvelle ne prenne pleinement sa place. En ce moment, votre esprit essaie de trouver quelque chose de stable à quoi s'accrocher, quelque chose qui vous semble normal. Mais voilà, ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut être normal. C'est aujourd'hui qu'il faut devenir un moi qui n'existe pas encore. Et ce processus est désorientant. Vous pouvez vous sentir démotivé, incapable de vous concentrer ou étrangement indifférent aux choses qui comptaient auparavant. Ou au contraire, vous éprouvez de soudaines bouffées d'énergie, des moments de créativité, comme si quelque chose en vous se réveillait, et aussi vite que cela vient, cela change à nouveau. Il ne s'agit pas de saute d'humeur ni d'anxiété, mais d'un réajustement de votre énergie. Vous n'êtes pas sur une mauvaise voie, vous êtes en train de vous transformer. Vous vous trouvez dans l'espace entre ce qui était et ce que vous deviendrez. Peut-être vous sentez-vous plus léger aujourd'hui, comme si quelque chose s'était enfin déclenché. Peut-être le poids s'est-il envolé et pensez-vous avoir traversé la tempête. Mais les éclipses ne se terminent pas aussi facilement. Elles laissent des traces. Ce n'est pas la fin, c'est le début d'un défi. Il observe ce que vous ferez lorsque les vieux déclencheurs reviendront. Cette personne avec qui vous avez rompu,
Cette émotion que vous pensiez avoir enfouie, cette habitude qui attend tranquillement votre moment de faiblesse. La question est simple. Avez-vous vraiment changé ou l'espérez-vous seulement? Car le moment viendra, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, et vous devrez choisir entre revenir à ce que vous étiez ou vous élever vers ce que vous devenez. Si vous regardez encore, je tiens à vous remercier de votre attention. Si vous avez apprécié le contenu et que vous souhaitez en voir plus, veuillez cliquer sur le bouton « S'abonner ».